Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des livres Magiques créatures à colorier de Marilyn Veil. Il s'agit de son second livre et celui-ci je vous l'avais montré dans mon top 10 et sa place était largement méritée parce que vous allez voir, il est génial. Tout d'abord, j'ai été étonnée par la qualité du livre en termes de choix du papier, que ce soit pour la couverture ou pour les pages à l'intérieur. Je trouve que c'est vraiment bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez des livres de petits illustrateurs, et par petits, j'entends pas comme Kerby Rosanes ou comme Johanna Bashford qui sont devenus des machines de guerre en termes de livres de coloriage, quand vous avez donc des livres d'illustrateurs moins connus, eh bien, il arrive de temps en temps que vous ayez des surprises, et pas dans le bon sens du terme, avec des choses dont la fabrication laisse à désirer, mais ici ce n'est pas le cas du tout, puisque rien que la matière de la couverture est très agréable, j'aime beaucoup les couleurs et le fond, je trouve qu'il est vraiment bien fait et que en plus le papier à l'intérieur est d'une belle qualité, c'est-à-dire que même pour les feutres ou pour les crayons, il n'y a aucun souci je pense. Bref, vraiment top. Alors, ce que je trouve super sympa aussi, c'est que Marilyn nous laisse un petit mot à chacun sur la première page du livre et que quand vous commandez le livre sur sa boutique A Little Market, vous avez des marque-pages assortis. Et ça, c'est vraiment super chouette, je trouve. Alors, comme le livre n'est pas très long, vu qu'il ne contient que, entre guillemets, 18 dessins, je pense qu'on va le feuilleter ensemble. Et je tiens à dire que 18 dessins, pour moi, c'est amplement suffisant, parce que là, je suis à un demi-dessin. et voilà, je pense pas qu'il y ait besoin de plus. Pour moi, c'est vraiment bien comme ça. Alors, il y a quelques animaux marins, donc je crois qu'il y en a 5, si j'ai bien compté, sur les 18 dessins, dont celui-ci, donc c'est un orque. Et ce que j'aime bien aussi dans le livre, c'est le concept de chasse au trésor. Donc, vous voyez ici, il y a un petit coffre, notamment. C'est le même concept que dans les livres de Johanna Bashford et Kerby Rosanes, hein. Donc vous avez des petits dessins qui sont cachés parmi les dessins, donc il faut les retrouver et je trouve ça chouette, c'est un peu ça change un petit peu, on a des petites surprises, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé qui viennent se glisser comme ça dans les dessins, c'est vraiment super chouette. Alors, j'aime beaucoup aussi le côté fantaisiste de Marilyn, c'est-à-dire les hippocampes licornes. Ça, j'en ai jamais vu et je trouve ça vraiment super chouette. Ça non plus, j'ai jamais vu cette espèce de cachalot avec des trucs, des lignes et des bulles. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est assez comique. Et ouais, j'aime vraiment beaucoup le livre et je trouve que c'est un des rares auquel, quand je les feuillette, j'arrive à imaginer exactement ce que je veux en faire. Alors on arrive maintenant à mon seul et unique coloriage en cours du livre, mais il me donne un peu de fil à retordre, donc ça peut s'expliquer. Vous l'aviez vu sur Facebook quand il était juste commencé. Ici vous voyez que j'ai fait le fond de la première page et justement je bloque à cause de ce fond. J'ai fait une petite bêtise, c'est-à-dire que j'ai voulu faire le même fond que dans mon double page de Forêt enchantée, sauf qu'au lieu de repasser avec un crayon blanc partout, j'ai décidé de le faire au crayon bleu clair. Et résultat, on voit des traits de crayon et ça m'embête assez. Mais bon, je crois que je vais quand même le continuer. Maintenant, j'attends d'avoir une idée pour les petits hippocampes parce que ça, c'est plus compliqué. Je sais pas du tout comment je vais les faire, ni les tâches de l'hippocampe principal. D'ailleurs, ça, je suis pas sûre que je vais les colorier, j'en sais rien, mais si vous avez des suggestions, en tout cas je les attends. Alors je tiens à dire que j'ai eu énormément de plaisir à le colorier, celui-là j'ai vraiment adoré, parce que je trouve justement que l'avantage des dessins de Marilyn, c'est qu'ils ne sont pas trop compliqués et ils ne sont pas trop faciles non plus, c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de détails, mais que comme c'est sur 2 pages, et bien c'est vraiment facile et agréable à mettre en couleur, mais ce que je reproche quand même, mais ça on ne sait pas faire autrement malheureusement, c'est les 2 pages ici. C'est-à-dire que pour colorier les petites perles qui se trouvent juste à la démarcation des 2 pages, je vous dis pas comment j'ai galéré. Ça a été super dur, donc j'ai dû tripouiller avec le livre en train de soulever un côté, passer mon crayon, etc. D'ailleurs vous verrez qu'on voit les traits de crayon sur le coloriage qui se trouve là derrière. Et voilà, ça c'est pour moi vraiment embêtant, donc je me dis pourquoi pas envisager plutôt un livre, quitte à faire un format A3 en paysage ou avec une spirale qui s'ouvrirait comme ça. Et je pense vraiment qu'avec la qualité des illustrations de Marilyn, je pense qu'elle pourrait mettre un livre plus cher, mais en évitant cette démarcation entre les 2 pages et en ayant plutôt une reliure spirale
Je pense que ce serait mieux, quitte à mettre 5 € en plus s'il faut. Je pense pas que les gens s'en priveront parce que c'est vraiment un joli livre et il y a vraiment un univers dedans. Donc voilà, mais j'attends aussi vos avis là-dessus. Ou alors simplement un format A4 en version paysage, j'en sais rien. Mais c'est vraiment ça qui m'embête, c'est cette démarcation entre les deux pages toujours. Mais on a la même chose dans les Kerby Rosanes et dans d'autres livres. Donc voilà, malheureusement, on ne sait pas vraiment faire autrement, à part peut-être effectivement un format A3 qui serait sous reliure spirale. Alors on continue avec de nouveau un animal marin. Ici c'est une baleine. Et ce que j'adore, c'est une baleine dans l'espace. Et je trouve ça trop chouette, puisqu'ici on a des petites planètes. Et vraiment le concept me plaît énormément. Ici on a la couverture du livre qui est très très jolie aussi. Alors là, on quitte un peu les animaux marins, quoique il y en a quand même qui viennent décorer un petit peu. Je sais pas, c'est un ours ou un loup, je crois que ça a plutôt la forme d'un ours, hein, si je regarde bien. Avec une corne toujours, bien sûr, un ours licorne. Bref, vraiment j'adore. Alors, il y a quand même des petites choses qui me gênent dans ce livre, outre ces 2 pages, mais bon, ça qui ne me pose pas d'autres soucis à part ça. C'est parfois le côté un peu fouillis. Alors sur ceux-ci, ils sont un peu moins garnis que les autres, je vais dire, du coup ça se voit moins. Mais si je prends par exemple la licorne ici, qui cela dit en passant, est quand même canonissime, je trouve que l'œil est en fait attiré par tout à la fois. Donc oui, le motif principal, la licorne ressort, mais pour moi, les autres détails sont trop épais. C'est-à-dire que les détails dans les animaux en eux-mêmes auraient peut-être pu être plus fins, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que l'œil est attiré par trop de choses en même temps et que oui, si les traits avaient été plus fins, ça aurait été peut-être mieux. Mais là encore, j'attends vos avis en commentaire parce que je pense que ça peut être intéressant. Alors je remarque en même temps que la jonction des 2 pages se fait pas très bien, mais ça c'est de ma faute, c'est parce que j'ai dû tirer sur le livre pour réussir à colorier l'interstice là, de mon hippocampe. Alors on continue, ça c'est un de mes préférés. Je le trouve super beau avec les bois du cerf qui se transforment en cristaux. Il y a moyen d'en faire des choses vraiment sublimes. D'ailleurs ça me donne envie d'acquérir les albums de Marilyn, par exemple Licorne, Charme et Sortilège, etc. Parce que ça, ils ont l'air vraiment top aussi, même si c'est pas à colorier. Mais vraiment, ces illustrations me plaisent énormément. Alors là, de nouveau, je trouve que les détails sont trop épais. Ici, par exemple, les espèces de petits chats, pour moi, ça aurait pu être plus fin. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça donne à la vidéo. Je pense que ça passera peut-être mieux, mais que moi, en le voyant en vrai comme ça, en tout cas... je me pose la question. Alors ça aussi, je l'aime beaucoup, la chauve-souris. Et de nouveau, ici, c'est très fourni, mais du coup, on ne sait plus où donner de la tête. On a même du mal parfois à définir les bouts de la chauve-souris. Donc ouais, pour moi, c'est quelque chose à réfléchir. Et deuxième chose à réfléchir aussi, c'est peut-être sur la régularité des traits. Alors, je ne suis pas spécialement fan des traits hyper réguliers à la Johanna Bashford, mais pour certaines choses, peut-être qu'il aurait été mieux de retravailler un peu certains traits, comme ici par exemple, je crois que c'est une antilope ou une antilope, non pas une antilope, une biche avec une corne, enfin j'en sais rien. Ici les traits se chevauchent quand même pas mal. Et je crois que ça se voit plus, pas sur le hibou il est très beau, mais pas sur la panthère non plus, si peut-être sur la panthère à certains endroits, mais c'est surtout sur les chiens après, en tout cas celui-là je l'adore, les dinosaures je les trouve vraiment très jolis, mais de nouveau les détails dans les petits nuages auraient pu être plus fins. Et c'est surtout dans le chien ici que j'ai vu dans le Doberman. Là, ici, les traits pour moi se chevauchent trop et je trouve ça dommage en fait. Je trouve que ça aurait pu... Je pense que si les traits avaient été retravaillés un petit peu plus, ça aurait été encore mieux pour enlever ce côté un peu trop... peut-être un peu trop brouillon, mais d'un côté, je ne sais pas, parce que c'est ça aussi qui fait le charme du livre. Donc je suis complètement partagée. Et là vous voyez, c'est sur celui-ci qu'on voit la couleur de mon hippocampe.
Et ça c'est un peu dommage, mais c'est pas très grave, hein. Je repasserai dessus avec d'autres couleurs, on le verra plus. Alors le petit chat que je trouve très très mignon aussi, avec ses petites cornes, les petits oiseaux. Et puis je crois que on est au bout du livre, donc là on arrive à la page de Chasse au trésor et aux autres livres parus, que Marilyn a édité. Donc voilà, bilan de ce livre, je le trouve vraiment très très beau, avec 2-3 petites choses qui me plaisent moins, mais qui selon moi sont pas graves du tout, parce que ça m'a pas empêché de l'acheter et ça ne m'empêchera pas de colorier dedans et ça ne m'empêchera pas d'acheter le suivant non plus. Donc voilà, globalement pour moi c'est un très beau livre et j'espère que je vous aurai donné envie de vous le procurer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner et me laisser des commentaires, ça me fait toujours super plaisir. Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.